va évoquer l'OM face au Paris Saint-Germain et le cas de Christophe Galtier. Juste une information qui a été donnée dans le journal de 20h, mais je préfère la redonner encore, juste pour avoir la tendance et puis le climat aussi qui règne au sein du Paris Saint-Germain, avec une nouvelle affaire de faits divers qui va toucher sans doute le Paris Saint-Germain, puisque Achraf Hakimi est accusé de viol. C'est une victime présumée qui, alors n'a pas porté plainte, mais qui est allée déposer à la police une main courante, une jeune femme de 23 ans que le défenseur marocain du Paris Saint-Germain aurait fait venir le week-end dernier chez lui à Boulogne en l'absence de sa femme et de ses enfants qui sont en vacances à Dubaï, et il aurait tenté d'abuser d'elle, il serait parvenu d'ailleurs, mais elle ne s'est pas laissée faire, a pu s'échapper, et ensuite est allée donc déposer à la police une main courante. Pour l'instant, elle ne veut pas porter plainte, mais c'est vrai que le parquet s'est autosaisi de l'affaire, et donc il y aura très vraisemblablement une enquête, et c'est très très embarrassant, c'est le moins que l'on puisse dire en effet pour le Paris Saint-Germain et pour Achraf Hakimi, accusé de viol sans plainte pour le moment. Voilà cette information que nous voulions vous donner. On revient au football, au terrain. OM Paris Saint-Germain. Vous y étiez d'ailleurs au stade Vélodrome Michel Moulin hier soir. Vous avez assisté à ce match, à cette victoire 3-0 et Messi et Mbappé qui ont tout fait exploser, et notamment Kylian Mbappé. L'angle que l'on a choisi ce soir, c'est le cas de Christophe Galtier, qu'on a trouvé très serein après la rencontre, même s'il y a eu quelques échanges un peu verts avec des supporters marseillais sur le bord du terrain. Ça s'est apaisé ensuite. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'il a sauvé sa tête ? Est-ce qu'il est prolongé au moins jusqu'à la fin de la saison, très tranquillement, à la tête du Paris Saint-Germain, grâce à cette victoire, Michel Moulin ? Moi, je ne pense pas. C'est le match qui est important, c'est le Bayern de Munich. C'est-à-dire, si Paris Saint-Germain ne passe pas contre le Bayern de Munich, automatiquement, alors pas de suite, mais en fin de saison, Christophe Galtier sera remplacé. Il a sauvé sa tête, oui et non, parce que c'est qu'un match de football, donc on voit selon la tactique. Ce qui a d'important, ce qu'on a vu, on en parlait avec Alain d'ailleurs la dernière fois, c'est qu'enfin il a mis Ramos dans l'axe et Marquinhos sur le côté, et je pense que c'est une bonne chose. On le disait toujours entre nous, que Ramos, la seule possibilité qu'il pouvait avoir, c'était de jouer dans l'axe. Et il a mis 4 mois avant de le faire, et voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de sauver sa tête sur ce match. C'est surtout la Champions League. Paris Saint-Germain est là pour gagner la Champions League. Donc à partir de là, s'il n'y a que là. Mais il aurait pu sauter s'il avait perdu le match hier. Non, parce qu'il y avait le Bayern derrière. Ils n'auraient pas attendu, ils n'auraient pas sauté dès le match de Marseille. Ils auraient attendu le Bayern. Et si Paris Saint-Germain gagne au Bayern de Munich, on aurait oublié la défaite contre Marseille. A-t-il trouvé une solution tactique, Alain Roche, selon vous ? En l'absence de Neymar, c'est un 3-5-2 qui fonctionne plutôt bien, et d'ailleurs l'entente avec Mbappé et Messi l'a démontré. Est-ce que vous avez l'impression que Christophe Galtier a trouvé un système ? Non, il a remis en place un système qui avait fait ses preuves avant la Coupe du Monde, souvenez-vous, pour tenter de mettre les 3 stars dans les meilleures conditions, avec des résultats plutôt positifs, puisque cette équipe avait glané beaucoup de points et surtout marqué beaucoup de buts avec ces 3 joueurs-là. Donc il a retrouvé un système qu'il avait déjà officié, qui a plutôt bien fonctionné. Moi, j'ai surtout retrouvé une structure d'équipe, voilà, des joueurs qui ont été à la hauteur de l'événement, des joueurs qui sont libérés à l'image de Ruiz, qui a retrouvé, il me semble, son niveau qu'il avait à Naples, ou même un Vitinha aussi, qui a été d'une régularité assez incroyable sur ce match-là. Voilà, une défense solide, un Marquinhos aussi. Voilà, je pense que ça a été l'amour-propre des joueurs a fait la différence hier dans des matchs de très haut niveau. Et bon, je ne vous parle pas de ce qu'a pu faire Mbappé sur ce match-là, mais voilà, c'est un système qui avait été mis en place il y a quelques temps, qui a bien fonctionné, et qui a de nouvelles fois qui a été à la hauteur de l'événement. Je me permets d'insister. C'est très important de l'être sur l'événement. Alors, je me permets d'insister. Ce qu'on a vu hier, et ce qu'on a entendu aussi sur l'antenne d'Europe 1, a bien fonctionné, et l'entente entre Messi et Mbappé semblait, alors je dirais pas idyllique, mais en tout cas particulièrement efficace. Est-ce que Neymar a sa place dans ce système-là ? C'est ça la question que je pose, et quand il reviendra, est-ce que Christophe Galtier, si tant est que ce soit son idée, aura le courage ou la possibilité de mettre Neymar sur le banc ? Si vous me dites Messi ne joue pas et Neymar joue à sa place, je n'ai aucune inquiétude. Parce que Neymar a la capacité et est capable de faire les mêmes passes que peut faire Messi, en rajoutant un volume de jeu beaucoup plus important que la star argentine. Donc maintenant, faire jouer les 3, j'ai du mal à l'imaginer quand j'ai vu cette équipe aussi solide hier. Voilà, même si elle a souffert les 10 premières minutes, mais j'ai senti une force collective que je n'avais pas vue depuis bien longtemps, surtout face à une équipe de Marseille qui vous impose beaucoup d'intensité.
Je pense que si les 3 sont disponibles, il va les faire jouer. Mais que vous remplaciez Neymar ou par Messi ou vice-versa, ça ne pose pas de problème. Mais qu'il n'y ait pas Mbappé sur le terrain, ça me pose un problème. Oui, non, mais le problème, en effet, Jacques Vendroux, c'est peut-être aussi de faire le choix, parce qu'il est contraint, comme tous les entraîneurs, ses prédécesseurs, les entraîneurs du Paris Saint-Germain, de faire jouer les 3. Or, le système d'hier permet à seulement 2 stars pour revenir de jouer, d'être efficace. Pour revenir sur le match d'hier soir, très honnêtement, pour revenir à votre question concernant Galtier, je crois qu'il a limité les dégâts. C'est-à-dire qu'il a gagné le match qu'il fallait gagner pour avoir une sorte de paix et de sérénité pour gérer calmement le match le plus important, c'est-à-dire le match contre le Bayern. De toute façon, on sait maintenant que les 3 ne peuvent pas jouer ensemble, quoi qu'il arrive. À un moment ou un autre, il y a embrouille, il y a problème, et il y a une certaine mésentente sur le terrain, même si elle n'est pas souhaitée, même si elle n'est pas voulue. Inconsciemment, les 3 ont beaucoup de difficultés à cohabiter, que ce soit Mbappé, que ce soit Messi ou que ce soit Neymar. Galtier a du mal à les faire cohabiter, moi, je suis pas d'accord, Jacques Vendroux. Alors, je céderai la parole à Alain Roche et on écoutera Philippe Doucet, mais je crois qu'il a des difficultés où il ne sait pas les faire cohabiter, où il n'arrive pas à les placer correctement sur le terrain. Mais donc, pour le moment, si vous voulez... Le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, de prendre match par match. Parce que si on se retrouve dans la même discussion qu'on avait d'ailleurs avec Alain Roche il y a encore quelques jours sur notre antenne, s'il avait perdu contre Marseille, alors là, ça posait grave problème pour l'avenir de Christophe Galtier. Là, il gagne. J'imagine qu'en championnat, il va essayer aussi de l'emporter. Il joue contre ce week-end, il joue contre Nantes. Il joue contre Nantes. Voilà. Samedi, il joue contre Nantes. Donc, si vous voulez, là, il devrait obtenir un résultat positif, à mon avis. Et après, il y a le Bayern. Et après, il y a le Bayern. Donc là, il a ce qu'on appelle la sérénité et la tranquillité. Oui. Mais, si jamais il fait arrêt buffet, comme on dit, contre le Bayern, je suis pas sûr qui termine la saison. Reculer pour mieux sauter. Voilà. C'est juste un petit répit qu'il a obtenu hier soir au stade Vélodrome, Philippe Doucet. Non, c'est plus qu'un petit répit, parce que c'est un match au Vélodrome, dans une tension comme il n'y en a pas eu depuis longtemps au PSG. D'abord par les résultats médiocres ces derniers temps, par l'attitude de l'équipe, et puis par le fait que Marseille était à 5 points. Vous imaginez, si Marseille l'avait emporté hier, il y aurait eu quand même tout un contexte un peu pas édulcoré du tout, enfin très, très intense, très dense. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et en ce sens-là, il a marqué plus qu'un point. C'est pas un point anodin qu'il a marqué là. Maintenant, évidemment, comme ce club ne pense qu'à la Ligue des Champions, bah évidemment le Bayern sera un match important. Cela dit, moi je n'ai jamais Enfin, c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien. Je veux dire que le Bayern, qu'on puisse perdre contre le Bayern, ça fait partie des choses, pas normales, mais des choses possibles du foot. Ouais. On peut être à 50-50 contre le Bayern, le Real ou autre. Ça ne me paraît pas fantastiquement humiliant. Qu'un entraîneur soit dépendant d'un seul match, d'un seul résultat, me paraît ahurissant. Et malheureusement, c'est le lot du PSG chaque année. Et malheureusement, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ouais. Alors, il ne sera pas viré au lendemain du Bayern, parce que la saison sera terminée, le titre sera très vite acquis, ils seront champions derrière, donc voilà, mais à la fin de la saison, oui, j'ai peur qu'effectivement on lui dise ah bah tu te rends compte, tu n'es même pas capable de battre le Bayern, le Real, puis Chelsea, puis Manchester City en finale, bah dehors. Non, je ne crois pas que ce soit que le Bayern. Il est éliminé par le Bayern. Pourquoi pas, et vous avez raison Philippe, c'est pas du tout un scandale, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je pense que depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est un état des lieux qui est extrêmement moyen. Autant c'était très bon avant la Coupe du Monde, maintenant c'est extrêmement moyen. Et les joueurs, c'est ça qui est très inquiétant, alors là il a une part de responsabilité, se blessent de plus en plus. Ça c'est et la donc préparation c'est un physique gros problème. Alain Roche, vous vouliez intervenir. Il finit deuxième derrière Benfica aussi. Alain Roche, non, mais je veux dire, je crois que si on fait un bilan, si on se pose, il y a un bilan avant Coupe du Monde et un bilan après Coupe du Monde. Le bilan avant Coupe du Monde, les
3 joueurs ensemble. On va vous retrouver dans quelques instants, Alain. La ligne en direct avec vous est en train d'être défectueuse et on vous entend moins bien. Donc Michel Moulin va venir à notre secours. Non, mais surtout pour corroborer peut-être les propos d'Alain. Comme il disait, il y a un avant et après Coupe du Monde. Mais ça, on le savait. On en parlait. On parlait aussi que Messi et Neymar étaient prêts pour la Coupe du Monde. Qu'en revenant de la Coupe du Monde, ils seraient moins performants. On le savait. Donc Messi est en train de revenir. Bon. Neymar est blessé, à mon avis, jusqu'à la fin de la saison, donc on ne va pas se poser la question. Et on a Mbappé qui est... Voilà, parce que Paris Saint-Germain, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, on peut tous tourner autour du pot. Il y a Paris Saint-Germain avec Mbappé et Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Hein. Bien sûr. Alain Roche, alors c'est Mbappé et c'est Galtier, Alain Roche, donc, dont vous parliez pour les prochaines échéances. Oui, parce qu'il a mis un système en place à 5 derrière pour mettre ses meilleurs stars. Bon, la liaison est vraiment trop mauvaise, je suis désolé Alain Roche, c'est très intéressant à chaque fois, hein, mais là c'est trop haché pour qu'on puisse comprendre et entendre. Même haché c'est intéressant. Ou alors ce que je vous propose c'est qu'on laisse Alain parler puis on recolle, vous voyez, au montage les phrases d'Alain de manière à ce qu'on puisse avoir une phrase intelligible et totale. Il y a mauvais temps en Gironde. Hein. Et la c'est pour ça. Il pleut. C'est pour ces raisons. Après c'est facile de parler après les matchs, comme toujours, hein, mais c'est vrai qu'ils sont tombés ensuite sur un Marseille complètement... J'ai pas compris. Tudor, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui avait... Hier, j'ai pas compris sa façon de jouer. C'est-à-dire l'organisation, on met pas... Pour moi, on ne met pas Bailly, on ne charge pas Mbappé en marquage individuel. C'est interdit, ça. Parce que lui, il a de l'avance, il sait où il va aller le ballon. Qu'on fasse un marquage individuel sur Messi... Parce que c'est lui qui envoie la flèche à Mbappé, oui, mais Mbappé, il ne faut surtout pas le marquer en individuel. D'autant que Bailly n'avait que 45 minutes dans les jambes après plusieurs mois d'absence. À deux, si vous voulez, à deux, à un moment donné, un qui couvre le défenseur, mais s'il s'était passé de l'autre côté, il ne fallait pas le suivre. C'est-à-dire que Mbappé, il ne faut surtout pas le mettre en marquage individuel. Il faut surtout marquer les gars qui vont lui envoyer le ballon. Igor Tudor, de qui on dit, Jacques Vendroux, qu'il est parfois un génie tactique ou qu'il trouve des solutions incroyables. Là a été battu exactement. A été battu par Christophe Galtier dans le match des entraîneurs. Moi, j'ai pas compris. Moi, je veux bien que régulièrement, tous les soirs sur Europe, on fasse des débats. Pour le moment, je veux dire là, on est lundi, le match est lui hier soir. Que ça plaise ou non, le Paris Saint-Germain, il a mis une belle avoine à l'équipe de l'Olympique de Marseille sur le score de 3-0. Quand je dis une belle avoine, je suis désolé, j'ai regardé le match, je n'ai jamais été inquiet pendant la durée de la rencontre. J'ai regardé le match, ils auraient pu en prendre plus s'il n'y a pas un excellent gardien. Il y a aussi Donnarumma qui a fait des arrêts exceptionnels, mais ça fait partie du film, des attaquants brillants et un gardien fabuleux. Donc si vous voulez... On peut dire Tudor a été battu par Galtier, etc. Oui, il a été battu. Peut-être que le système de jeu qu'a choisi Tudor est peut-être pas le bon. Ok, il en a mais celui de Galtier est le bon. Meilleur. Voilà, donc on peut faire tous les commentaires qu'on veut, mais là pour le moment, le PSG a battu très largement l'Olympique de Marseille.